Franchement, vous êtes trop beaux. Mais j'ai pas de bonbons, j'ai des gâteaux, des Kinder et tout. C'est bon? Je vous ramène ça? Des chips? Ouais. Allez. Tropico. Oh. Bon, là, elle est fatiguée aujourd'hui. Tropico. Pourquoi t'es fatigué? Tu m'as dit quoi là? Fatso. Test micro. Tu m'entends? Morito, fais bisous. Non, fais bisous. Et là, les deux autres, ils sont là. Il y a Chichilele, je crois, il est fatigué. Il a fait sa douche. Pepsi qui mange. Elle s'est battue avec Paco, la mal à la patte. Même mon vétérinaire, il est fermé aujourd'hui. Je vais l'emmener demain. Et Morito qui apprend à faire des bisous. Non, fais. On recommence? Non, moi je fais pas le bruit, c'est toi qui le fais. Non, bah c'est moi je le fais. D'une épaisse forêt en Russie. Un matin, il se prépara à aller dans la forêt comme d'habitude. Il avait besoin de beaucoup de gibier ce jour-là, car il avait besoin de viande pour sa consommation personnelle, et ses clients lui en avaient également demandé. Ce matin-là, alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, il ne trouva que des oiseaux. Joseph décida de s'enfoncer plus profondément dans la forêt, espérant y trouver de plus grosses prises. Il n'alla pas loin avant de tomber sur quelque chose qui le fit s'arrêter net. À quelques mètres de lui, un tigre le regardait fixement. Son cœur s'emballa, mais il remarqua rapidement quelque chose d'inhabituel chez le tigre. Il ne s'approchait pas de lui et ne semblait pas vouloir l'attaquer. Joseph ne prend aucun risque et arme son fusil au cas où le tigre s'élancerait sur lui. Bien que Joseph représente désormais une menace pour le tigre, celui-ci ne tente pas de l'attaquer. Il s'est contenté de reculer et de grogner bruyamment pour établir des limites. Pendant que le tigre reculait, Joseph a observé que ses mamelles étaient remplies de lait. Il a soupçonné que le tigre avait peut-être des petits à proximité, mais ce n'est pas tout. Il remarque que la tigresse est blessée à la patte arrière. Quelqu'un lui avait tiré dessus et la blessure s'était infectée. Joseph s'est donc approché pour l'aider, mais la tigresse a reculé et a grogné. Elle s'est ensuite retournée et s'est dirigée vers un arbre voisin. Joseph ne pouvait pas abandonner la tigresse dans cet état. Il la suivit donc de loin. Soudain, il entendit de doux grognements et en regardant le sol sous l'arbre, il la suivit donc de loin. Soudain, il entendit de doux grognements et en regardant le sol sous l'arbre, il vit deux petits. Joseph ne savait pas quoi faire. Il voulait s'approcher pour s'assurer que les petits allèrent bien, mais en même temps, il ne pouvait pas risquer de s'attirer les foudres de la tigresse pour avoir touché ses bébés. À sa grande surprise, la tigresse prit l'un des petits et le déposa à ses pieds. La tigresse s'est ensuite emparée du deuxième petit et l'a déposé à côté du premier. La tigresse s'est ensuite retirée, laissant les petits avec Joseph. Joseph a immédiatement compris que la tigresse lui faisait confiance, à lui, un être humain, pour prendre soin de ses petits. Il fut étonné de ce privilège et prit son devoir au sérieux. Joseph s'est empressé de s'assurer que les petits étaient en bonne santé. Il les a emmenés chez le vétérinaire où ils ont été soignés et a reçu des instructions sur la manière de s'en occuper. Il les a ramenés chez lui et les a nommés Sacha et Alexis. Au fur et à mesure que les petits grandissent, Joseph se voit proposer de grosses sommes d'argent pour les vendre à des zoos, mais il décline toutes les offres. Aucune somme d'argent ne pouvait lui faire trahir la confiance de la tigresse. Malheureusement, il dut se séparer des tigres lorsqu'ils devinrent trop grands. Il les a relâchés dans la nature. Joseph n'a cependant pas pu rester longtemps loin d'eux. Il retourna à l'endroit où il avait rencontré la tigresse, espérant rencontrer les animaux. La nuit venue, il ne les vit pas et planta sa tente avec l'intention de rentrer chez lui le lendemain matin. Peu après s'être installé, il vit un énorme ours surgir des bois. Avant que Joseph n'ait pu rassembler ses idées, l'ours s'est jeté sur lui. Il se leva et s'élança dans les bois, mais l'ours le poursuivit. Joseph commença bientôt à se fatiguer, mais l'ours n'en démordait pas. Au moment où l'ours se rapprochait de Joseph, deux tigres surgirent de nulle part et firent face à l'ours. Joseph se retourna et reconnut immédiatement les tigres comme étant Sacha et Alexis. Il était soulagé et heureux de les voir en pleine forme. Alors que Joseph se tenait là, essayant encore de comprendre comment les tigres étaient venus à son secours, ils ont tenu bon et ont continué à grogner contre l'ours jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Les tigres se sont alors rapprochés de Joseph pour les plus belles retrouvailles. Joseph a serré les tigres dans ses bras avant... Tous ceux à qui je dis Morito, elle m'aime trop. Regardez, elle a l'œil sur moi. Genre, elle me surveille.
Et les autres, ils font leur vie là-bas. Ils se font des câlins. Bah, regardez, Pepsi, elle ouvre les plumes de Tchitchilélé. Elle continue à lui ouvrir les plumes. Là, on a Tchitchilélé qui est allongé. Et Pepsi au-dessus, avec son bec, elle ouvre les plumes. C'est pour ça qu'il a récupéré toutes ses plumes. Et là, il y a Mojito. Mojito, c'est trop ma fille, elle. Que me surveille, que me regarde. Regardez, on va faire un petit test. Regardez, elle est affolée, là. Ça y est, je me suis levé, ça y est, regardez. Ouais. Elle veut venir. Je vais changer de pièce. Je vous ai dit quoi? Oh là là, mais toi, je te connais, on dirait que c'est moi ton géniteur. Descends, ma fille. Pose-toi avec les autres. C'est qui Kahra ici? C'est qui? On va pas accuser Mojito. Hein. C'est qui le coupable? Moi, je pense que c'est Tchitchilélé. Allez, ma fille, descends, viens. Viens, viens, t'inquiète, je vais me reposer. Je vais me reposer devant la télé. Tu peux me surveiller de loin. Danse. Non, elle m'aime trop, Mojito. Elle m'aime vraiment trop. Toujours un œil sur moi. Elle m'aime plus que Tropico, je crois.